Félicia Malinbaum, bonjour. Bonjour Laurence. Et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Merci à vous. Sarre-Union, Herlisheim, Quatzenheim, Westhofen, mais aussi Champagne au Mont-d'Or. Voici égrené le nom de villes françaises qui sont aussi pour vous autant de noms de dossiers de profanation de sépultures juives. Sur Radio J, nous avons décidé de suivre au long cours ces affaires de profanation si peu médiatisées et derrière lesquelles des familles attendent souvent en silence que justice soit rendue. Elles qui ont vu la mémoire de leurs parents écorchée par les profanateurs. Avec vous, nous allons donc faire le point de l'avancée de chacun de ces dossiers en commençant par celui du cimetière juif de Sarre-Union. En effet, une audience a été fixée le 26 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous relater succinctement ce qui s'est passé le 12 février 2015 au cimetière juif de Sarre-Union ? Oui, cela remonte à plus de 6 ans et demi. C'était l'affaire de profanation qui a été le plus médiatisée. Je crois que François Hollande s'était rendu sur les lieux à l'époque. Il y a 200 pierres tombales qui ont été renversées, abîmées, des stèles, le monument aux morts de la Shoah, donc dans la nuit du 12 au 13 février 2015. Dès le début de l'instruction, l'OGE a assisté des familles dont des aïeux étaient enterrés dans ce cimetière depuis une centaine d'années, comme des aïeux qui ont été enterrés dans les années 90-2000. On s'était rendu même sur les lieux de profanation auprès des parties civiles. On avait allumé des bougies. Enfin, c'était assez émouvant parce que c'est une partie de leur mémoire qui se fait profaner, qui se fait attaquer lors de ces profanations. Et le premier jugement correctionnel du tribunal pour enfants a été rendu à Saverne le 15 septembre 2017. Parce que c'était des mineurs à l'époque. Voilà, c'était des mineurs et vous avez 5 mineurs qui avaient été condamnés à des peines allant de 8 mois à 18 mois d'emprisonnement avec sursis à mise à l'épreuve. À ce jour, donc soit je vous l'ai dit 6 ans et demi plus tard, toutes les parties civiles qui ont été assistées par l'OGE ont vu leur tombe réparée, mais je précise réparée à leurs frais. Et ce qu'on attend aujourd'hui, presque 7 ans après les faits, c'est l'audience sur intérêt civil pour pouvoir statuer sur les dommages et intérêts et sur le préjudice moral de ces parties civiles, de ces victimes. L'audience aura lieu le 26 novembre prochain. J'aurai, j'espère, le plaisir de revenir pour vous. Sans doute. Autre dossier de profanation toujours pendante devant la justice et pour lesquels l'OGE est également partie civile. On reste dans le Bas-Rhin. Ces dossiers concernent les cimetières juifs d'Herlisheim, Quatzenheim et Westhofen. Des profanations qui ont eu lieu entre 2018 et 2019. Et là encore, la justice n'est pas encore passée. Et je crois que ces dossiers ont été réunis. Exactement, Laurence. Donc en fait, il s'agit de 3 dossiers toujours dans le Bas-Rhin. Là, ils se sont succédés, c'est-à-dire à Herlisheim en décembre 2018, il y a eu 40 pierres tombales abîmées. Quatzenheim en février 2019, une centaine de pierres tombales. Et Westhofen l'année plus tard, en décembre 2019. Westhofen qui est très connu pour accueillir les tombes des aïeux de Jean-Louis Debré, de Guggenheim, je crois aussi peut-être de Robert Badinter et d'Anne Sinclair. Une centaine de pierres tombales. Ces dossiers ont été réunis par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg et c'est encore aujourd'hui en cours d'instruction. Je crois qu'il y a en fait des difficultés à trouver les auteurs. Alors, est-ce que la réunion de ces 3 dossiers, est-ce que ça veut dire une diminution des moyens ? Quel impact ça a justement sur l'enquête qui est en cours ? Alors, une diminution des moyens. Peut-être pas dans ce cas-là, on peut avoir espoir en la justice. Il s'agit de 3 profanations dans la même région au courant de la même année. Et je pense que c'est sûrement pour mener une enquête plus approfondie parce que, comme je le dis, il est vraiment difficile d'appréhender les auteurs. C'est pour ça qu'à l'OGE, notre axe de travail aujourd'hui est de solliciter l'installation de caméras dans les lieux de sépulture. Oui, là, on a espoir que cette instruction sur 3 dossiers nous permette d'avancer. Est-ce les mêmes auteurs sur la même année ? Est-ce le même groupe ? On en saura plus lors du procès. Sur ces 3 affaires, les journalistes qui avaient enquêté un peu sur place à l'époque faisaient état que les enquêteurs se heurtaient à l'omerta des habitants.
Est-ce que c'est toujours le cas, selon les informations que vous avez? Est-ce que les gens ne parlent pas? En tout cas, pour avoir assisté jusqu'au procès de Sarre-Union dans la même région, il se trouve que oui, les gens ne parlent pas. Quand nous sommes allés visiter le cimetière de Sarre-Union, il est en bordure de route avec des maisons qui ont, entre guillemets, vue sur le cimetière. 100 pierres tombales abîmées, 5 mineurs en pleine nuit. Aucun des voisins n'a rien vu ni rien entendu. Et c'est pour ça que je vous parle des caméras de surveillance. Alors, nous allons évoquer une autre affaire de profanation qui, celle-ci, malheureusement, je crois, a été classée. C'est celle de Champagne au Mont-d'Or, près de Lyon. Pourquoi ce dossier a-t-il été classé? Alors là, c'est comme plusieurs d'autres dossiers de profanation. Vous parlez de Champagne au Mont-d'Or. Il y en a eu d'autres. Il y avait eu Ploërmel dans le Morbihan. Il y en a eu un autre en Alsace, à Rosenwiller. Ils sont classés pour la seule et unique raison que nous n'appréhendons pas les auteurs. Enfin nous, je dis la justice française. C'est-à-dire qu'il y a des dégâts, des détériorations, et puis après, vous le dites, peut-être du fait de l'omerta, du voisinage, peut-être des défauts des moyens de la justice, en tout cas, et peut-être, à mon sens, le défaut de caméras de surveillance, nous ne retrouvons pas les auteurs. Il s'agit de sépultures. Les affaires sont classées. Alors, justement, on va venir à cette revendication que vous portez. Donc, pour prévenir ces profanations, l'OJE est porteur de cette préconisation depuis longtemps, celle donc de l'installation, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, de caméras de surveillance dans les cimetières. Quel écho avez-vous eu jusqu'à présent des pouvoirs publics et des collectivités locales? Est-ce que d'abord on a répondu à votre requête? Si oui, quel argument a-t-on donné pour que les choses ne se fassent pas ou traînent Alors, je le répète, nous, ça serait pour appréhender les auteurs, mais également peut-être en amont pour dissuader les auteurs. À ce jour, ce qui est difficile, c'est que la plupart des cimetières sont des cimetières municipaux, ou parfois, ce qui concerne les cimetières juifs, gérés par la communauté de chaque village. Donc, pour avoir une loi, un décret, une application, c'est une difficulté. Et à ce jour, on n'a pas avancé. On a un exemple qui est super et qui est probant, mais malheureusement, il n'est pas en France. C'est le cimetière juif de Casablanca qui est protégé. Pourquoi en France, alors qu'on protège les monuments, qu'on protège les établissements bancaires, on ne protège pas les sépultures et autres lieux de recueillement? Parce que je vous rappelle que, outre les profanations de cimetières, on a eu récemment l'arbre d'Anne Frank à Pianellou en Corse qui a été profanée, la stèle de Simone Veil à Perros-Guirec en Bretagne. Cet été, en plein mois d'août, on a eu des tags antisémites à un cimetière de Rouffach dans le Haut-Rhin et des tombes vandalisées dans le Gard. Est-ce que ça aurait été la même chose s'il y avait eu des caméras de surveillance? Certainement pas. D'une manière générale, diriez-vous, alors en revenant aux enquêtes et aux moyens de la justice, que les enquêteurs et la justice mettent tous les moyens dont ils ont à disposition pour parvenir à la manifestation de la vérité? Alors là, on revient au problème du service public de la justice et dont se plaignent les avocats, les justiciables, certains magistrats, greffiers et tous les auxiliaires de justice. A-t-on assez de moyens? Et là, la question se pose, il s'agit en plus de sépulture. Est-ce qu'on met assez de moyens au service des morts, je dirais. Voilà. Mais ce problème-là rejoint quand même le problème de sécurité en général. Il se trouve que quand on ne retrouve pas les auteurs et qu'on n'a pas les moyens de les faire condamner, c'est ensuite les municipalités, et donc l'État et le contribuable, qui financent la réparation de ces dégradations. Beaucoup de juifs, et ça a pu en choquer un certain que je ne nommerai pas, ne croient plus en la sécurité de leur sépulture, et c'est pour ça aujourd'hui, on peut les comprendre, qu'ils se font enterrer en Israël. Félicia Malinbaum, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et nous vous retrouvons très très bientôt sur Radio J donc pour la suite, les développements de ces dossiers de profanation de cimetières juifs. Merci à vous, Laurence Kahn.